bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En fait il y a plusieurs personnes qui suite au lancement de notre chaîne nous ont dit mais pourquoi la Corée du Sud? C'est quoi votre délire avec la Corée du Sud? Pourquoi vous aimez tant ce pays? Et donc aujourd'hui on vous répond en vidéo et on vous présente 5 raisons pour lesquelles on aime la Corée du Sud. Raison numéro 1, la nourriture. De base, on est de vrais gourmands, on adore découvrir de nouvelles saveurs. Et forcément, la nourriture coréenne, c'est super bon, tout simplement. C'est une cuisine où il y a énormément de choses, où les légumes ont aussi une place très importante, même si la viande reste quand même assez prédominante. Ce qu'on aime énormément dans la nourriture coréenne, c'est la variété en fait. C'est le fait qu'on puisse manger un bon plat de viande comme un bon plat avec quasiment que des légumes. Et un de nos plats préférés, c'est un plat en fait qui se présente comme un barbecue parce que les Coréens aiment beaucoup la viande grillée et du coup ça s'appelle samgyeopsal et c'est un barbecue avec de la viande qu'on fait griller et plein d'accompagnements. Plus il y a d'accompagnement, meilleur l'hôte est. Ce qui est génial aussi avec les petits plats d'accompagnement, c'est que souvent ça change. Dans les restaurants, on en découvre tout le temps en fait. À chaque fois, c'est vrai qu'en fait, on a fait plusieurs restaurants coréens et à chaque fois, on retrouve des accompagnements vraiment variés. Et pareil, on découvre encore de nouvelles saveurs. Donc c'est juste génial. Raison numéro 2, c'est donc le domaine du divertissement coréen. Ce qui m'a fait découvrir la Corée du Sud, c'est tout simplement les dramas. Qu'est-ce que c'est un drama? C'est l'équivalent d'une série américaine en Asie. On s'imprègne de la culture, même si on sait très bien que c'est scénarisé et que forcément il y a beaucoup de clichés, etc. Mais on arrive quand même à avoir un quotidien, ne serait-ce que l'écoute de la langue, et au niveau du paysage, voilà, tout ce qui est un peu différent de notre quotidien à nous. Voilà, ça nous donne, on va dire, un autre point de vue de la Corée du Sud. Pour ma part, j'ai eu un coup de cœur pour le drama Full House, de 2004-2005, quelque chose comme ça. J'ai vraiment eu un coup de cœur en fait sur la Corée du Sud grâce à ce drama. Moi le drama que j'ai préféré il s'appelle Oh My Venus. Il est super bien fait et c'est une très très belle histoire d'amour, donc si vous ne le connaissez pas, allez-y. Elles sont très différentes, beaucoup plus variées que ce qu'on peut trouver en France. Donc nous dans nos préférés il y a notamment King of the Masked Singer. En fait le principe c'est des personnalités qui se déguisent avec un masque et souvent un super beau costume et en fait ils chantent déguisés et le jury doit essayer de reconnaître quelle est la personnalité qui se cache derrière le masque. Il y a aussi Running Man et aussi un peu dans le même type Infinite Challenge. Des émissions vraiment adorées aussi par les Coréens parce qu'en fait il y a une sorte d'équipe permanente, donc qui est l'équipe Running Man ou l'équipe Infinite Challenge, qui sont composées en fait de célébrités. Ils forment une équipe et il y a une super bonne cohésion et ils font des défis aussi farfelus les uns que les autres. Et c'est super rigolo à regarder et on vous conseille aussi de le voir. Une autre émission qu'on aime beaucoup qui s'appelle My Neighbor Charles et en fait le principe c'est qu'on suit des étrangers qui essayent de s'intégrer dans la société coréenne. Donc ils ont tous des professions et des nationalités différentes. Par exemple on peut suivre un Français qui veut faire des crêpes en Corée et du coup il fait goûter différents goûts aux Coréens pour voir celui qu'ils apprécient le plus. Il y a aussi une autre émission qui est en collaboration avec des étrangers on va dire. C'est Abnormal Summit pour le titre en anglais et qui est en fait une sorte de conférence avec une douzaine d'étrangers mais qui parlent d'un coréen vraiment fluide. 억지로 막 크게 웃는 거는 약간 부자연스럽고 그냥 목 마르지 않는데 약간 물이 몸에 좋다고 들었으니까 억지로 물 마시는 거랑 Vraiment un très haut niveau de coréen et ils débattent en fait sur des sujets soit d'actualité ou des petits des problèmes de société et en fait ils partagent un peu les différences qu'il y a dans leur pays mais tout ça de manière conviviale donc avec une très grande ouverture d'esprit. Une très belle émission, voilà. La raison numéro 3 pour laquelle on aime la Corée du Sud, c'est la culture. Donc par exemple, vous pouvez facilement dans Séoul vous balader, voir des grands buildings super vitrés comme on en voit dans toutes les grandes villes. Et à côté de ça, vous avez un petit temple avec des beaux jardins et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup. On a eu l'occasion d'aller à plusieurs expositions à Paris, notamment l'exposition Korea Now, qui nous a montré plusieurs facettes de l'artisanat coréen. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve super joli, très très fin et qui nous plaît énormément. Les valeurs. Ya. Ya. 미쳤어? 미안해요, 언니.
L'aspect des aînés, on le retrouve peu en France ou même en Europe, je dirais. Ça a complètement rien à voir avec ce qu'on peut retrouver en Asie, même en général. Les personnes âgées ont une place vraiment importante dans la société coréenne. Déjà parce qu'ils sont nombreux, mais aussi ils sont aussi très respectés, même dans la rue, une sorte de pouvoir, on va dire. En fait, quand il dit quelque chose, on est obligé d'obéir, tout simplement. Un vieux monsieur que vous connaissez pas vous dit quelque chose, bah vous êtes un petit peu obligé de le faire. En Corée, chaque personne a une sorte de titre. Dans la famille, toi au travail, une passion, à l'école, partout où on va, il y a une hiérarchisation. Moi, je suis plus jeune que Sabrina et donc du coup, quand je m'adresse à elle, je dois l'appeler Unni, ce qui veut dire un petit peu grande sœur. En Corée, la politesse que je devrais utiliser envers Sabrina, c'est quasiment du vouvoiement en fait. Sauf si la personne âgée l'autorise à lui parler normalement. Merci. Mais je t'autorise, Lauriane. La raison numéro 4 pour laquelle on aime la Corée du Sud, c'est la musique. Parce que même si la K-pop est mise en avant auprès des autres médias, il en existe beaucoup d'autres, notamment le hip-hop que nous on apprécie énormément et le rap qui est aussi de plus en plus apprécié par les jeunes coréens. Le fait qu'on puisse dans la rue trouver des jeunes en train de jouer d'instruments de musique traditionnels coréens qui nous plaît énormément. C'est un pays qui a une vraie culture musicale, qui arrive très bien à en faire et à la partager. Ce qu'ils arrivent également très bien à faire, c'est les produire. On retrouve une certaine qualité, on le voit directement dans les clips K-pop qu'on peut retrouver par exemple sur YouTube, mais même pour tous les autres types de musique, on retrouve toujours cette qualité incomparable, je dirais même. On sent vraiment que c'est chez les Coréens qu'on retrouve seulement cette qualité-là. On dirait qu'ils mettent énormément de passion en fait à travers la musique. Ils transmettent vraiment bien cette passion. C'est pour ça vraiment qu'on en est accro facilement. Raison numéro 5. La mode et la beauté. Sabrina, on y va ? Quoi ? Les Coréens ont un style que je qualifierais d'avant-gardiste. Dans les dramas, ils sont toujours bien habillés, toujours bien maquillés également. Ils ont vraiment le look parfait. Tout est calculé au millimètre près. Même si ça peut faire un peu trop, ça donne quand même une image vraiment de qualité. Le tissu aussi sont de super bonne qualité. C'est aussi un style qu'on retrouve dans la rue. Personnellement, j'aime beaucoup regarder les blogs ou les Tumblr street style de Coréens, des Coréennes. C'est un style qu'on ne retrouvera jamais en Europe, c'est vraiment un style propre aux Coréens. Au niveau de la beauté aussi, les Coréens sont très en avance, que vous avez tous entendu parler des cheek masks. C'est les masques, vous savez, qui prennent tout le visage et qui ont juste des ouvertures pour les yeux, la bouche et le nez. Alors évidemment, si vous avez essayé des masques coréens, vous avez bien vu que c'était pas totalement adapté à notre visage. Mais les Coréens sont très connus pour en fait prendre soin de leur peau. Il existe beaucoup de produits cosmétiques. D'ailleurs, les hommes n'hésitent absolument pas à s'afficher avec leur masque ou même à faire de la pub pour leurs soins de peau. Et donc vraiment, en ce moment, au niveau beauté, la Corée du Sud est le modèle à suivre. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu notre vidéo. Merci beaucoup aussi pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux, ça nous fait très plaisir de tous vos messages de soutien. N'hésitez pas à vous abonner et à nous dire en commentaire quelle est la raison pour laquelle vous aimez la Corée du Sud et si vous aimeriez y aller ou pas. On vous dit à une prochaine vidéo. Annyeong. Terminé.